Salut à tous, donc on est le 6 septembre 2019, donc on est à Fin-Haut dans le Valais suisse, donc il est 21h37, donc on est à 23 minutes du départ de la Swiss Peak 90, donc qui part donc de Fin-Haut jusqu'au Bouvray, au bout du lac Léman. Donc au programme 94 km et 2100 mètres de D+, et 7000 de D-, donc il y a plus de descente que de montée, même si le parcours est bien relevé. Bah, comme vous pouvez le voir, je suis bien habillé parce qu'il ne fait pas très très chaud. Il annonce a priori 0 à 2800 mètres. Donc je pense que comme nous on monte à 2500 mètres plusieurs fois là, cette nuit, on va frôler la gelée. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie annoncée a priori jusqu'à demain. Donc ça devrait bien se passer. Malheureusement il n'y aura pas le soleil, mais bon, c'est tout, on fera avec ce que le temps nous donne. 11 minutes avant le départ, est-ce que vous êtes de plus en plus chaud? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. On a commandé une petite brune pour rafraîchir un peu avant de partir. Tout est très bien organisé. Pour faire un petit peu la température, juste les filles, faites du bruit. Désolé, il y en a qu'une plus. Pour une photo, on aimerait que tout le monde lève les bras au ciel. Tous les bras au ciel. Ne vous laissez pas avec les bâtons. Je vois les gens qui lèvent pas les mains encore là. Oh 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, je n'entends pas. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance à tous. C'est Black. On a force de là. Ça y est, c'est parti de courir. On est en plein brouillard. C'est une catastrophe. Mais ça va, il fait pas froid. Il y a un petit crachin qui tombe du coup, le brouillard. Mais ça va, c'est supportable. Avec une bonne veste, ça passe. Donc là on va monter, on va continuer l'ascension. Donc là on a fait bientôt 8 km avec 900 mètres de D+.
Puis en haut du col, on aura 1200 mètres de dénivelé. Puis après, on a une descente a priori assez glissante. Donc on vient de passer le col de Barberine à presque 2500 mètres d'altitude. Donc une ascension assez régulière mais technique sur la fin. Et puis là la descente du Pierrier, le premier kilomètre là, faut même pas courir. Donc on est au kilomètre 14 avec 1400 mètres de dénivelé en 2h47. Donc vraiment un début de course assez pointu et très technique. Donc on vient de passer le sommet du col des Manets. Et puis là on termine la descente du col des Manets en direction du pied du col de Sussanf. Je crois qu'on va passer à côté d'un lac, le lac de Sussanf. Voilà. Donc ça y est, on a passé le col de Salanf dans un brouillard très très épais parce qu'au sommet on n'arrive même pas à trouver les balises de traçage. Donc heureusement que j'ai rentré l'itinéraire dans ma montre, ça m'a servi. Et puis là ouais, on est encore dans un brouillard hyper épais. Une descente pas forcément trop raide mais avec beaucoup de rochers et puis rochers trempés, donc c'est gamelle sur gamelle. Bon, moi je suis pas tombé encore mais les gens devant moi ils tombent. Bon, on prend son temps, on marche, puis dès qu'on peut trottiner on trottine, puis voilà. Là je viens de passer le kilomètre 28 en un peu plus de 6h30 de course. C'est vraiment dur. Donc ça y est, hein, il fait jour. Bon, il fait jour depuis déjà un bout de temps maintenant. Là il est 8h40 du matin. On a 10h40 de course pour 44 km et presque 3600 mètres de dénivelé. Vraiment cette première partie est vraiment costaud. Alors on arrive au... Donc on a fait un petit stop au ravito à Champéry. On s'est changé, ça fait du bien. Retirer la frontale, le bœuf, tout. Puis là on a fait une montée sur 5 km et bien presque 6 avec 900 mètres de dénivelé. Ça pique un peu. Là, je suis vraiment dans le dur. Mais le moral il est là, donc j'ai bientôt retrouvé mes parents et puis ma petite femme à Morgin. Ça va faire du bien. Donc tout à l'heure en fait on était là-bas, à Champéry.
au niveau de la piscine, juste devant. Donc on a monté tout ça. Donc on repart du ravitaillement de Chopalin. Donc là on remonte au sommet Porte de l'Hiver. Donc le sentier a annoncé 45 minutes pour les marcheurs. Donc on va faire peut-être pareil en fait finalement. Avec les jambes que j'ai, c'est pas top. Mais bon, la tête ça va, musculairement ça tient. Voilà, après il y a des hauts et des bas, il y a plus souvent des bas que des hauts. Mais bon, on est quand même dans un bel environnement, on va pas se plaindre. Donc ça y est, on est passé au sommet des Portes de l'Hiver. Puis là on commence la longue descente vers Morgin. Ça y est, on arrive à la base ville de Morgin. Enfin. T'es pas l'eau, hein? Ah, ça fait plaisir de vous voir. Hein. C'est vrai. Alors, encore 200 mètres. Ouais. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Ah, j'ai le genou droit. Ça a été. Le genou droit, là on a fait 4000 mètres de dénivelé. J'ai 56 bornes. Comme avec moi. Faites mon sport, vu que j'ai pas été courir. Et là, on y va. Donc ça y est, je repars de la base ville de Morgin avec le maillot du club, hein. Tout propre, tout beau, fait du bien. Manger un petit bouillon avec du riz que ma femme m'avait préparé. Boire du chaud ça fait du bien parce que c'est pas très chaud. Donc voilà, on est reparti. Bon, maintenant on va prendre le temps pour aller au bout. De toute façon, j'avais axé ma course sur 18 h. Je ferai jamais 18 h. Hein. Étant donné les conditions de course qu'on a eues cette nuit, ils auront avancé les barrières horaires de 2 h. Donc j'ai 26 heures pour finir. Et là je suis à 13h37 de course. Donc on est large. Hein. Sachant qu'il reste à peine 2000 mètres de dénivelé cumulé jusqu'à l'arrivée. Ah putain. Donc ça y est, on a fini l'ascension et descendu le col du bec de Corbeau là.
bec au corbeau, bec du corbeau. Puis là, on est redescendu sur Conches pour le ravito. Et puis là, on se dirige en direction du Morclan, que du coup j'ai la chance de connaître, puisqu'on a fait en rando avec ma chérie début août. Donc c'est vrai que quand on connaît, ça passe un peu mieux. Puis on a la chance d'avoir le soleil avec nous. Ça c'est génial. Bon, en même temps on est sur les hauteurs de Châtel. Châtel, hein. On dit Châtel des Portes du Soleil. Et on a vraiment eu le soleil à Châtel. Quand on a commencé l'ascension du Morclan. Donc c'est un comble, mais c'est marrant, mais c'est la vérité. Voilà. La course suit son cours. C'est dur, mais bon. Dans la tête est formatée pour aller au bout. Donc on va aller au bout. Donc là on monte le Morclan. Ensuite on redescend légèrement. On remonte un autre col. Puis après une assez longue descente jusqu'à Torgon. Où là je vais retrouver mon assistance. Hein. Hello et puis mes parents. Dernière difficulté. Il est temps que ça se termine. Oh. Donc ça y est, on est dans la dernière difficulté du jour. L'ascension de la côte qui monte au lac Thanet avec du coup le ravito, le dernier ravito, et puis après donc descendre jusqu'au Bouvray et je serai finisher. Pour vraiment retenir que cette édition 2009 aurait été compliquée, la nuit aurait été vraiment dure, puis on aura bien marqué le physique de chacun. Parce qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Donc édition 2019, vraiment compliqué. Pour moi ça aurait été la course la plus difficile que j'aurais fait jusqu'à maintenant. Vraiment très physique, très engagé, très technique, pas de repos, montée technique, descente technique. Vraiment des trails purs alpins quoi. Bon, après j'aime bien. Mais pour un premier ultra, ce fut vraiment compliqué. Le lac de Thanet. Donc ça y est, on est dans l'ultime descente. Donc qui mène jusqu'au Bouvray. On essaye de courir, hein, on essaye de donner ce qui reste, mais c'est pas évident. Les jambes ne veulent plus trop répondre. Alors ça y est, je suis au Bouvray pour l'arrivée, enfin. Je suis à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Je rentre sur le port. Bravo! Merci toi aussi. Merci. 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 Allez mon cher. Ma femme avec moi. Oui. Ouais. Sinon il a fait un super temps. Il a fait une super